Salam alaikum wa rahmatullahi à tous, bonjour à tous et bienvenue à notre épisode numéro 5 donc de notre série Réflexions et péripéties d'une ourti. Donc aujourd'hui c'est un épisode un petit peu particulier puisque comme je vous avais demandé en story Instagram, je vais répondre en fait à vos questions. J'ai lancé un lien avec la possibilité de poser des questions anonymes à propos de mon dernier ouvrage. Et donc du coup j'ai récolté toutes les questions, j'ai laissé le lien pendant 1 ou 2 jours, je crois que c'est 24 heures maximum. Et j'ai récolté les questions, j'ai aussi récolté des questions qu'on m'avait posées auparavant pour faire d'une pierre deux coups. Donc la première question c'était un petit résumé du livre. Donc cet ouvrage, comme j'aime à l'appeler, c'est un roman initiatique, c'est un roman spirituel, celui-ci. C'est un roman initiatique spirituel dans lequel en fait on va partir, un personnage en particulier qui s'appelle Aziz va partir d'un point géographique qui est Istanbul en Turquie, parce que c'est une ville que j'aime énormément. Et en fait à partir de là, il va être envoyé pour une raison X que vous découvrirez si vous lisez le livre, dans une autre ville de la Turquie. Et ensuite il va rencontrer des protagonistes et des personnages évidemment tous différents, qui ont tous un rapport à la foi, un rapport à la religion, un rapport même à l'altérité, à autrui différent. Et à partir de là, en fait, tous ces personnages-là vont apprendre quelque chose au personnage principal qui est Aziz. Donc le personnage principal c'est Aziz, mais il va rencontrer tout un tas de personnages. Moi je suis féministe, donc j'aime beaucoup parler, mettre en avant des personnages féminins. Il y a énormément de personnages féminins dans mon ouvrage. Mais ça du coup c'était pour la première question, un petit résumé. Je dirais que c'est vraiment voilà, un roman initiatique, spirituel, dans lequel on voyage à travers différents lieux géographiques, mais aussi à travers différents lieux spirituels, c'est-à-dire différentes étapes de la foi. Parce qu'il y a des personnages qui ont un très haut niveau de foi, il y en a d'autres qui ont un niveau un petit peu plus bas, il y en a d'autres qui, voilà. Il y a vraiment tout un panel de personnages et de personnalités différentes, et donc c'est un petit peu ça. Donc la deuxième question, ça pourrait être combien y a-t-il de tomes? La suite sera publiée quand? Donc la suite, elle sera publiée, bon j'avoue je prends les questions en fait dans le désordre parce que j'ai pas trop le temps de réfléchir à ce qui est plus logique, mais bon, de toute façon je vais répondre à toutes les questions Inch'Allah. Il y en a eu 12. La suite sera publiée dans les prochaines années Inch'Allah. Il y aura combien de tomes? Pour le moment il y a 4 tomes. Donc le premier c'est d'Istanbul au Cham en passant par Marseille, donc c'est celui-ci. Et il y aura 4 tomes pour le moment. Je sais pas si je vais continuer à écrire parce que c'est vraiment un roman fleuve. J'écris depuis 2018, donc il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été dites. Et j'ai beaucoup d'inspiration par rapport à ce livre. Donc la suite sera publiée dans les prochaines années Inch'Allah. J'ai pas vraiment de date, même j'ai pas du tout de date. Et il y aura 4 tomes, il y a 4 tomes. Est-ce que c'est autobiographique? Alors est-ce que c'est autobiographique? On peut dire oui et non. Oui parce que, comment dire, premièrement, un auteur, une autrice, on écrit toujours avec on écrit toujours avec notre cœur, on écrit toujours avec notre situation, on écrit toujours avec notre expérience, qu'on le veuille ou non, même si on parle vraiment d'une fiction totalement imaginaire, totalement loin de notre réalité à nous. Il faut pas croire que même les artistes de façon générale, qu'ils soient écrivains, peintres, même réalisateurs de films, on part toujours d'un endroit qui est le nôtre, en fait, c'est logique. Et qu'on le veuille ou non, il y aura toujours de notre subjectivité, dans notre œuvre, quelle qu'elle soit, peinture, tableau, film, c'est logique parce qu'en fait, on écrit avec notre sang, notre cœur et avec ce qu'on a en nous, c'est évident. Donc c'est pas autobiographique au sens où je dis pas, voilà, c'est l'histoire de Karima Shelba, etc. Non. Mais c'est un petit peu autobiographique au sens où, évidemment, dans chacun de mes personnages, surtout dans les personnages féminins, il y a de moi, il y a de mes combats, il y a de mes luttes, il y a de ce que je défends, de ce que j'ai vécu, alors que ça soit de façon fantasmée, un petit peu, bien évidemment, c'est fictionnisé, fictionnalisé, enfin c'est fictif, on va dire que c'est fait de façon à ce qu'on ne sache pas quand je parle de moi ou pas, mais il y a des événements que j'ai vécu, que j'ai retranscrits dans le livre, je vais pas dire lesquels, mais simplement j'ai changé le contexte, j'ai changé les personnages, bref. Ce n'est pas autobiographique au sens propre du terme, mais ça l'aide un petit peu parce que, comme j'ai dit, chaque artiste il écrit depuis là où il est, c'est-à-dire sa subjectivité, son expérience, ses vécus, ses positions, ses combats, bref. Ah oui, on m'a souvent demandé, est-ce que c'est un livre prosélyte? Alors un livre prosélyte, c'est-à-dire un livre qui ferait l'apologie de la religion musulmane. Ce n'est pas un livre prosélyte dans le sens, encore une fois, très catégorique du terme, au sens où, voilà, je viens, Allah Akbar, devenez musulman, l'islam c'est la meilleure des religions. Il y a des livres hein, comme ça, j'en ai d'ailleurs déjà feuilleté quelques, enfin j'en ai déjà feuilleté un.
Et je trouve pas ça, c'est mon avis, c'est pas du tout pour critiquer ces personnes qui l'ont écrit, qui les ont écrits, mais pour moi c'est pas quelque chose de pertinent. Quand on veut donner envie à quelqu'un de parler de sa religion, enfin de devenir musulman, de n'importe quoi, de lire un livre, de, je sais pas, d'épouser quelque chose, une profession, de faire quelque chose, bref, de façon générale, la meilleure des façons, c'est pas de le vendre frontalement. C'est trop bien, tu devrais le faire, il faut absolument le faire, tu dois le... Non, pour moi, la meilleure des façons, c'est une façon subtile, et d'ailleurs l'islam nous appelle à la subtilité en permanence, que ce soit dans le rappel, que ce soit dans la façon d'appeler, justement la dawa, la façon d'appeler à la religion, il faut toujours être subtil. Et... donc c'est pas un livre prosélyte au sens où c'est pas un livre qui va venir dire devenez musulman, convertissez-vous, pas du tout, mais c'est prosélyte de façon subtile, parce qu'encore une fois, comme j'ai dit par rapport à la question numéro 2, on parle toujours de là où on est. Moi je suis musulmane, je suis voilée, évidemment que lorsque j'écris, je vais pas dénigrer l'islam, je vais pas dénigrer le voile, c'est un peu logique vu que c'est moi en fait. Donc c'est prosélyte mais en douceur, c'est-à-dire que je donne... J'espère donner envie aux personnes qui vont le lire, pourquoi pas de s'intéresser plus à la religion, mais musulmane, mais c'est même pas que la religion musulmane, moi c'est vraiment, je le dirai après, mais c'est vraiment un but universel en fait. C'est vraiment de se rapprocher plus de sa foi, de sa spiritualité, de façon générale. Donc c'est pas prosélyte au sens très concret, très grossier du terme, mais ça l'est un petit peu, mais subtilement, en douceur on va dire. Est-ce un livre pour enfants, sinon à partir de quel âge? Alors, je dirais que ça peut être un livre pour enfants, mais à partir quand même d'un certain âge, oui, effectivement, à partir de, je pense, 15-16 ans, enfin, il faut quand même une certaine maturité intellectuelle, parce qu'il y a des thèmes qui sont profonds, il y a des thèmes qui sont intéressants, des thèmes qui sont importants, que j'aborde, et je pense qu'il faut quand même, ouais, une certaine maturité, une certaine maturité spirituelle, une certaine maturité même intellectuelle, plutôt tout simplement pour comprendre, et aussi spirituelle, parce que je parle de thèmes qui sont, comment dire, je dis pas qu'il faut une bonne connaissance de la religion, c'est pas du tout ça, mais il faut pas un esprit fermé, quoi. Il faut pas penser que tout est bida, tout est haram. Vous voyez, ce genre de personnes que je ne supporte pas, ce genre de personnage. Je pense que ce genre de personnage va pas du tout apprécier mon livre parce qu'ils vont dire bida, haram à chaque page, ou presque. Donc il faut... des enfants peuvent le lire, il faut quand même qu'ils aient une profondeur, on va dire, une maturité un petit peu intellectuelle. Mais sinon, ils peuvent le lire, je pense, à partir de 15-16 ans, ouais. Je pense que c'est lisable. Après, évidemment, un adulte qui a peut-être un peu plus de connaissances, un peu plus de recul, il en saisira peut-être un peu plus les fruits qu'un enfant. Mais en vérité, ça peut se lire. Ça dépend de la... J'avais déjà répondu en story, ça dépend de la maturité de l'enfant, de l'adolescent. Parce que oui, c'est plutôt pour adolescents et non pas pour enfants. Est-ce qu'il y a des trigger warnings à apporter? Alors, sensibilité plus ici, ouais, donc les trigger warnings dans les œuvres, dans les œuvres en général, que ce soit au cinéma, dans les livres, etc. C'est des thèmes qui sont sensibles, et donc du coup, l'auteur, le réalisateur, bref l'artiste, prévient en fait de ces thèmes-là pour les personnes qui seraient plutôt sensibles par rapport à ça. Bon, moi j'ai un point de vue un peu spécial par rapport à ça, c'est que, mais enfin bref, ça rejoint toute une pensée que j'ai, mais c'est que je trouve qu'on est quand même dans un siècle où... comment on peut dire ça? On est quand même dans un siècle qui veut... Enfin, on essaye de rendre tout, de tout chosifier, de tout rendre... Attention, ça c'est un livre, alors dans ce livre-là, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Attention pour ceux qui ont été victimes d'inceste, attention, tout pour ceux qui ont été victimes de violences. Enfin, je comprends qu'il y a des personnes qui sont sensibles, mais... Moi, j'aime pas trop cette idée de, voilà, limite décarcasser un livre avant même de l'avoir lu en disant attention, dans ce livre, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Oui, ça peut être noble pour les personnes, comme je dis, qui ont une sensibilité particulière, mais moi, j'aime pas trop faire ça. Honnêtement, j'aime pas trop faire ça. Est-ce que trigger warning, c'est vraiment pour des thèmes qui sont... C'est vraiment quand on parle de sujet de façon hard, ou alors simplement le fait d'en parler... On peut parler de trigger warning, je sais pas. En tout cas, il y a des thèmes qui sont un peu dérangeants, oui, mais c'est subtil, quoi. Encore une fois, c'est un livre qui est tout en, j'espère, hein, qui est tout en finesse et tout en subtilité, donc je pense pas que ça va effleurer la sensibilité des gens, en tout cas je ne l'espère pas. Voilà. Donc pour la prochaine question, quelle est ta niya, ton intention par rapport à cet ouvrage, la dawa, mais plus précisément, merci. Oui, alors ma niya, mon intention par rapport à cet ouvrage, bien évidemment c'est la dawa, bien évidemment c'est le fait de, plus précisément, c'est bien d'avoir dit plus précisément, c'est le fait que chaque personne qui le lise, je l'espère, renouera avec Dieu, renouera avec sa foi, avec sa spiritualité. Encore une fois, j'ai pas la prétention de faire la dawa au niveau de l'islam, mais moi la seule chose que je veux, c'est que, j'espère en tout cas, c'est que chaque personne, quand elle a fini de lire ce livre, elle puisse s'interroger un peu sur sa propre introspection, sur son rapport à la foi, sur son rapport à la spiritualité. Par exemple, les personnes qui sont athées, peut-être qu'elles pourraient se dire, mais est-ce que vraiment c'est
Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Est-ce que... Voilà, c'est vraiment ce livre, il a vraiment pour but de se faire poser des questions aux personnes qui vont le lire. Pour celles qui ont la foi, l'augmenter encore plus, la renforcer encore plus. Celles qui se posent des questions, bien peut-être intriguer encore plus leur curiosité et les pousser à creuser au niveau de ce sur quoi elles se posent des questions. Et les personnes qui sont voilà, qui n'ont pas de foi, qui n'ont pas de spiritualité, qui ne croient pas, peut-être éveiller leur curiosité par rapport à ce sujet-là, essayer de leur faire comprendre, pour les personnes les plus radicalistes, les plus matérialistes, les plus terre-à-terre, que la raison, certes, elle a un grand rôle dans notre vie. Nous sommes des êtres rationnels, doués de raison, doués d'intelligence, même c'est Dieu qui le dit, subhanallah, c'est Allah qui le dit. Mais il n'y a pas que ça en fait, il y a tout un... Voilà, il y a ce côté-là métaphysique, très abstrait, très spirituel, très de l'ordre de l'intuitif, de l'émotion, et qui finalement est proprement le domaine de notre foi en fait. Parce que c'est pas parce qu'on ne croit pas, c'est pas parce qu'on ne voit pas quelque chose qu'on ne peut pas y croire, ce n'est pas parce qu'on ne touche pas quelque chose qui n'existe pas. Et voilà, c'est peut-être un peu interroger les personnes qui ne croient pas, du moins qui n'ont pas forcément de foi, sur la possibilité en fait de cette foi, le fait qu'elle puisse exister, parce qu'en fait, en nous tous, en chacun de nous, il y a cette fitra, donc cette saine nature dont j'ai déjà parlé à maintes reprises, il y a cette fitra, cette saine nature, qu'il faut éveiller en fait. Je dirais même que la niya plus précisément, l'intention plus précise, c'est tout ce que je viens de dire, mais aussi le fait de reconnecter avec sa saine nature, notre saine nature d'être humain, d'être finalement qui est voué à adorer une transcendance, qui est voué à aller vers une transcendance. La transcendance, c'est Dieu. Nous sommes dans l'immanence, dans le côté très matériel, très sensible, très voilà, très charnel en fait des choses. Lui est dans le côté très métaphysique, très abstrait, spirituel. Voilà, pourquoi pas réinterroger les gens par rapport à leur fitra, à leur saine nature. Voilà. Je pense avoir été exhaustif sur cette question. La prochaine. Hello, peut-on le lire si on n'est pas croyant? Je veux dire au niveau vocabulaire religieux, ce n'est pas trop compliqué. Alors très très bonne question parce que on peut tout à fait lire l'ouvrage si on n'est pas croyant. Pourquoi? Parce que j'ai fait exprès justement, c'est une volonté de ma part, j'ai fait exprès justement de ne pas mettre de vocabulaire proprement religieux. C'est-à-dire que enfin en tout cas religieux islamiquement, c'est-à-dire que je n'ai pas mis le mot Allah, j'ai jamais mis le mot Allah. Bon, il y a dans les notes de bas de page, il y a quand je cite le Coran, parce que voilà, c'est quand même le respect, c'est bien obligatoire. Mais je voulais pas le faire au début, je voulais vraiment que ça soit éthéré au niveau qu'il n'y ait pas de référence, que ce soit très universel, que ça puisse parler à tout un chacun. Mais c'est aussi un adepte par rapport au Coran que je le citais. Donc si on n'est pas croyant, on peut tout à fait le lire parce que j'ai vraiment fait en sorte d'avoir un vocabulaire très épuré, dans lequel il n'y a pas le mot Allah, il n'y a pas le mot islam, il n'y a pas le mot salat, zakat, dhikr, toutes les choses vraiment religieuses, le vocabulaire proprement islamique, je ne l'ai pas mis. Même le vocabulaire religieux basique, on va dire, prière, enfin des mots vraiment très basiques en français, j'ai essayé de pas les mettre, j'ai essayé de faire au mieux. Bon après il y a des moments où tu dois parler de prière, tu peux pas faire autrement, mais j'essaie toujours de trouver des synonymes, mais vraiment pas que ce soit j'ai vraiment essayé d'être le plus épuré possible, pas parce que je ne veux pas parler de religion, au contraire c'est ce qui m'anime, donc non, plutôt parce que je voulais et je veux vraiment que ça touche le plus de personnes possible. Et je sais, parce que j'ai été athée avant, je sais que quand on parle à des personnes non croyantes, qu'on commence à venir avec un certain bagage sémantique qui porte sur prière, qui porte sur religion, qui porte sur voilà croyance, dogme, directement ça les crispe. Tandis que si on vient avec un vocabulaire épuré mais qui veut dire la même chose, c'est ça la subtilité de la langue, c'est pour ça que la langue française elle est magnifique, et pas la langue française, je pense les langues de façon générale, si on vient avec d'autres termes mais qui veulent dire la même chose, bah là forcément ça sera plus doux, ça sera amené en douceur, et la personne ne va pas forcément se braquer directement en voyant le mot église, mosquée, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc bien sûr qu'on peut le dire si on n'est pas croyant, et je dirais même que subhanallah, de vous à moi, même si vous allez être énormément puisque c'est sur YouTube, de vous à moi, c'est justement aussi, même plus pour les non-croyants que les croyants, pas plus, mais c'est pour tout le monde en fait. Parce que vraiment chaque personne va y trouver. Celle qui croit pas, comme j'ai dit avant, elle trouvera peut-être un moyen de s'interroger sur la croyance. Celle qui croit va peut-être s'interroger aussi sur le rapport à la foi qu'elle a, le rapport à la spiritualité qu'elle a, le rapport à la Oumma, à la communauté qu'elle a aussi, parce que ça aussi, c'est abordé dedans. Celle qui a des doutes, peut-être qu'elle va encore plus creuser ses doutes, creuser sa recherche. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour les non-croyants, bien sûr, on peut le lire. Au contraire, j'espère que ça pourra sonner en ces personnes, réveiller quelque chose en ces personnes. Vraiment, c'est vraiment l'un des buts. Donc voilà... Prochaine question. Je sais qu'il parlera de la Turquie, mais aussi de tes origines algériennes. Sinon, quel pays? Barakallahu fik. Alors, il parlera, donc ce livre, il parle de la Turquie, puisque le premier lieu dans lequel on part, dans lequel l'intrigue s'initie, commence, c'est Istanbul, donc en Turquie, ville que j'aime énormément.
Par contre, on ne parle pas de l'Algérie dedans, donc mes origines algériennes, je n'en parle pas, peut-être dans les prochains tomes, mais pendant le tome 1, il y a pas, on ne parle pas de l'Algérie. Sinon, quel autre pays? Alors, on parle de la France, du Kenya, du Niger, de la Turquie et de la Syrie. Je crois que c'est ça. Ouais, ça doit être ça en tout. Oui, c'est ça. Donc pas mal de pays, et dans la suite, on va encore parler de plus de pays. Parce qu'il y a aussi cette notion très subtile, je m'en suis rendu compte que maintenant pendant que j'en parle, mais il y a aussi cette notion très subtile du voyage, parce que le croyant, il voyage au niveau de son âme. Son cœur, il voyage dans différentes... le cœur du croyant, il voyage dans différentes statures spirituelles, mais le croyant, il voyage aussi de façon géographique. C'est aussi le voyage géographique qui permet d'évoluer en fait dans sa foi. Et c'est pour ça que mon personnage principal, le premier Aziz, il rencontre, qui est ici, il rencontre énormément de personnes qui vont le faire évoluer, parce qu'on ne peut pas évoluer dans sa foi, moi je pense, c'est mon intime conviction, quand on ne rencontre personne, quand on est isolé, quand on ne parle pas aux gens, quand on n'est pas un citoyen du monde. Donc voilà, les pays qu'il y a, donc je répète, Turquie, Niger, Kenya, Syrie et France. Pour là, je crois que c'est tout, il me semble que c'est tout, voilà. Alors, la question d'après. Hey, pour le livre, y a-t-il une volonté politique, Karima présidente? Karima présidente, on va éviter. Mais s'il y a une volonté politique, je sais pas en fait. Parce que je pense que quand on a une volonté de faire le dawa, je pense que forcément il y a peut-être une volonté politique derrière. Je saurais pas vraiment dire. Moi je suis très nulle en politique, je m'y intéresse pas. J'arrive à voir quand il y a des idéologies qui relèvent du politique, mais là est-ce que c'est une volonté politique? Je ne sais pas. Je pense que c'est la volonté de propager le message de l'islam, le message de la paix, le message de la rahma. Mais est-ce qu'il y a une volonté politique? Je ne sais pas. Parce que moi, en fait, j'ai une pensée des fois qui peut choquer par rapport à ça. C'est que des fois, avec des personnes très proches de moi, on parle de certaines choses, et ils me disent « Ah ouais, Bruxelles ou Lille ou toutes ces grandes métropoles, dans 15 ans, elles vont devenir musulmanes. Elles vont devenir... Non. Lapsus, elles vont devenir marocaines ou elles vont devenir algériennes, parce qu'il y a énormément d'Algériens, par exemple à Lille, de Marocains à Bruxelles, bref, dans les grandes villes, en général, il y a beaucoup d'immigration. Et moi, je suis pas d'accord avec ces personnes. Je leur dis, ben, moi, c'est pas ce que je souhaite, en fait. Je souhaite pas que Lille devienne algérienne, je souhaite pas que Bruxelles devienne marocaine, mais qu'elle devienne musulmane, en fait. Et c'est ça le truc, c'est que c'est pour ça aussi que j'ai pas forcément envie de faire ma hijra, de partir dans un autre pays, parce que déjà je suis née ici, donc j'ai pas envie de partir ailleurs, c'est mon pays, je me sens bien ici, et je pense pas en fait qu'il faille, je sais pas, je pense pas qu'il faille étendre notre culture, nos façons, nos mœurs du pays traditionnel au pays d'accueil dans lesquels on vient. Vous voyez par exemple quand je vois à Paris, il y a le quartier chinois, le quartier, tu vois, c'est bien, il y a une multiculturalité de ouf, mais je trouve quand même que, je sais pas, moi ça me plairait pas en fait, enfin ça me plairait, je sais pas. J'ai pas cette vision-là de me dire multiculturalité au maximum. Moi, ce que je veux, c'est la dawa de l'islam. Et moi, je trouve ça trop beau, justement, de voir qu'il y a des personnes qui sont musulmanes européennes, musulmanes chinoises, musulmanes maghrébines, musulmanes indiennes, musulmanes belges. Enfin, je trouve ça trop beau, en fait, justement. C'est que l'islam, c'est universel, ça s'applique à tous les pays. Et tu peux très bien tu pourrais très bien prendre ton ftor avec du couscous, comme tu peux très bien prendre ton ftor avec, je sais pas, un plat de taboulé, tu vois ce que je veux dire, où tu peux très bien rompre ton ftor avec saucisse purée. Et c'est une image pour dire quoi? C'est que moi j'aspire pas à ce que toutes les nations en fait J'aspire pas à ce que toutes les nations, qu'il y ait une sorte de multiculturalité, toutes les nations viennent dans tous les autres et puis on voit énormément de cultures dans un même pays. Non, pour moi, je vais pas dire chacun à sa place, mais je trouve que ce que je trouve beau, c'est que l'islam s'exporte, mais pas forcément nos traditions et nos cultures. Moi, c'est pour ça que voilà, par rapport à la question de la hijra, le fait de partir dans un pays musulman pour vivre au mieux sa foi, moi, c'est pas quelque chose qui me donne envie, parce que je sais qu'au niveau culturel, au niveau islamique, bien sûr, ça matcherait, je suis musulmane, mais au niveau culturel, que ce soit par exemple dans les pays du Maghreb, je sais que je n'arriverai pas à m'adapter parce que j'y suis déjà allée. Bon, après, j'y suis allée pour des vacances, mais même la mentalité, la façon de vivre, ce ne sont pas des choses qui me conviennent parce que je suis née ici et que je suis française et que j'ai un mode de vie européen, tout simplement. Je suis à moitié algérienne, mais tout mon mode de vie, j'ai toujours été éduquée à la française, à l'européenne. Donc voilà, j'ai complètement fait un détour, mais tout ça pour dire qu'il n'y a pas de volonté politique, si ce n'est une dawa universelle, mais la dawa de l'islam, pas la dawa du Maroc, pas la dawa d'Algérie, pas la dawa du Sénégal. Vous voyez, c'est l'islam qu'on doit importer, c'est pas nos cultures, c'est pas nos... Voilà, moi c'est un peu comme ça que je vois les choses, et c'est pour ça aussi que notamment je suis pas souvent d'accord avec les frères et sœurs qui parlent de hijra, parce que moi je me sens bien ici en fait, même si ces derniers temps c'est de pire en pire par rapport aux musulmans, mais je trouve pas qu'il faille partir de son pays en fait, je pense pas que ce soit la solution à toute chose, voilà.
On va passer à l'autre question parce que je me suis vraiment égarée. L'autre question, alors. En combien de temps l'as-tu écrit? Alors, je l'ai écrit en... Bah, alors, j'avais déjà expliqué que j'avais écrit en 2018. J'avais commencé, pardon, en 2018. J'ai commencé en 2018. Et ensuite... Ensuite, quand j'ai commencé à écrire en 2018, ensuite j'ai continué à écrire jusqu'à maintenant en 2023. J'ai fait un peu une pause, mais j'ai continué à écrire de façon régulière. Mais pas forcément des gros pavés, pas forcément pendant 4 heures. Voilà, j'écrivais souvent. Souvent, mon rituel, c'est que j'écris le soir, quand je suis seule, quand je suis au calme, quand il n'y a plus de bruit, quand les lumières du monde se sont éteintes. Voilà, pour donner une belle métaphore. Mais donc, du coup, comme c'est le soir, bah, je dois aussi aller dormir. Et puis, j'ai une vie à côté, donc j'ai pas énormément de temps pour écrire, peut-être 1 heure. Mais donc, c'est vrai que le livre, je l'ai écrit en 2019. 2020, 2021, 2022, 5 ans, on va dire même 6 ans, plus ou moins. J'ai commencé en 2018 et là, fin 2023, il est sorti. Et je l'ai pas fini, en tout cas le tome 1, je l'ai fini, mais les 4 autres tomes, je les ai pas finis. Donc voilà, je pense en 5-6 ans, même plus, peut-être même 7 ans, parce que du coup, je continue à écrire en fait. C'est vraiment un roman fleuve, c'est un roman dont l'intrigue s'étire et s'étire, parce qu'à chaque fois, le personnage, il va rencontrer d'autres personnes, et je pense même qu'à la fin, on parlera même plus du personnage principal, mais ça sera remplacé par d'autres personnages. Enfin bref, il y a énormément de personnages principaux en fait. Il y en a un avec lequel on commence l'histoire et après il va justement pérégriner, donc se déplacer, voyager et rencontrer plein d'autres personnages qui vont eux venir tisser tour à tour le fil narratif. Subhanallah. Donc voilà, donc plutôt 6 ans. Ensuite, je pense que j'ai presque répondu à tout. Ah, voilà. La meilleure pour la fin, celle que j'ai préférée. Donc justement, la question c'est tes personnages préférés. Alors mes personnages préférés, et on a beaucoup, en fait ce sont tous mes personnages préférés parce que, encore une fois, ils viennent de moi, c'est logique, on écrit avec ce qu'on est, on écrit avec ce qu'on est tout simplement. Donc, mais quand même, évidemment, mes personnages préférés sont des personnages féminins. Il y a le personnage, pour vous donner un petit peu l'eau à la bouche, j'espère, que j'aime énormément, et qui est le personnage de Keita. Donc Keita, c'est une jeune... Nigérienne, ouais. Je sais plus si c'est Niger ou Kenya, mais c'est une jeune Nigérienne qui vit dans un bidonville, donc le plus grand bidonville du Niger, j'ai oublié. Et en fait, cette jeune fille-là, c'est un peu comme Aziz, elle vit dans le bidonville, elle fait un peu comme elle peut, elle va à l'école, en même temps c'est difficile parce qu'elle doit s'occuper de sa famille, elle doit aussi ramener de l'argent, enfin bref, la réalité d'énormément d'enfants malheureusement. Et elle va, comme Aziz, elle va avoir l'opportunité, la possibilité d'aller ailleurs, au Kenya, même pas au Kenya, je crois qu'elle part carrément à Maasai. Voilà, il manque ça aussi, la réserve naturelle de Maasai, dans les questions, le nombre de pays. Donc il y a la réserve naturelle de Maasai, au Kenya, il me semble. Donc elle va devoir aller travailler là-bas pour son oncle, parce que son père voilà, a conclu un marché avec son oncle pour avoir plus d'argent, donc il a envoyé sa fille aller travailler, et elle leur ramènera l'argent, elle leur enverra l'argent, bref. Et donc Keita, c'est une jeune fille qui a toujours aimé la course à pied, à s'exprimer, elle combat l'injustice. Il y a une scène je trouve qui est belle, alhamdoulilah, que j'ai réussi à bien écrire, dans laquelle en fait elle va combattre une injustice qui se produit sous ses yeux. Bref, Keita, c'est vraiment un des personnages que j'aime énormément parce qu'elle a la fougue de la jeunesse et en même temps elle a toute cette partie très spirituelle parce qu'elle se pose énormément de questions sur l'existence de Dieu. Alors elle a des réponses de temps en temps, mais elle n'arrive pas forcément toujours à savoir, et elle est toujours entre les deux, entre deux feux, est-ce que je crois, est-ce que je crois pas. Elle a rencontré dans son village, il y a une grand-mère avec qui elle a beaucoup sympathisé depuis qu'elle est petite, qui elle est musulmane, cette grand-mère-là, et elle essaye petit à petit, cette grand-mère, de lui faire une dawa subtile depuis qu'elle est petite, mais d'un autre côté il y a ses parents qui sont plutôt polythéistes, je crois. Bref, donc Keita en fait c'est le personnage par excellence de la fougue, de la détermination, de la bravoure, mais qui en même temps est super fragile. Mais c'est vraiment ça, elle a vraiment la carapace de la jeune lionne en fait, de la jeune battante déterminée, mais en même temps elle a une fragilité inhérente à sa personne, et c'est pour ça que je l'aime énormément. Alors Keita, c'est la première que j'aime beaucoup. Ensuite il y a Parvin. Donc Parvin, là on n'est plus au Kenya, on est en Syrie. Parvin, c'est en Syrie. Ah, il y a l'Afghanistan aussi. Mais ça, c'est dans les tomes qui vont suivre. Parvin, c'est dans les tomes qui vont suivre. Donc elle c'est un personnage, c'est une femme afghane, une jeune femme afghane, qui grandit en fait sous l'occupation des talibans, hein, quasiment. Enfin, quand les talibans s'emparent vraiment du pays, elle doit avoir c'est une jeune femme, 17-18 ans, j'ai pas forcément dit l'âge, mais voilà. Et cette jeune Parvin, c'est pareil. Donc c'est une personnalité, c'est une jeune femme, pareil, qui a beaucoup de fougue, beaucoup d'éloquence. C'est quelqu'un de très cultivé parce que sa maman, elle est professeure. Elle a été à la faculté avant que les talibans n'interdisent l'école aux femmes et l'enseignement aux femmes. Elle a été professeure d'humanité à la faculté, donc sa maman, elle a un très bon niveau. Son papa, il est concessionnaire, un truc comme ça. Bref, ils ont un niveau de vie très aisé. Et Parvin, c'est la plus grande de ses 4 sœurs. Donc ils sont 5 filles. La maison des femmes, j'aime bien l'appeler comme ça. Et bref,
D'ailleurs, c'est une expression que j'ai repris d'une sœur que j'ai vue sur Instagram, que j'ai beaucoup aimé. Donc bref, Parvin, c'est une jeune fille afghane qui se lève en fait contre la résistance talibane, qui essaye de faire comme elle peut. Elle est très, voilà, elle est très mature pour son âge parce qu'en fait, elle n'a pas eu le choix. Parce qu'en fait, quand on vit dans un pays comme ça, bah, on est obligé d'être mature. C'est un peu comme ce qui arrive en Palestine en ce moment, qu'Allah les assiste, c'est ignoble. Mais tous ces enfants, malheureusement, ils perdent leur innocence en fait. Bah, c'est un peu le cas de Parvin, elle a perdu son innocence parce que dans la guerre contre les talibans, en fait, c'est soit tu perds ton innocence pour essayer d'être plus courageuse et plus brave et affrontée, soit tu restes naïve et finalement tu meurs très vite, hein. Malheureusement, c'est la loi du plus fort, un petit peu la loi de la jungle. Et ce que j'aime aussi beaucoup chez elle, c'est que du coup elle est très cultivée, elle est très littéraire, elle est très intelligente, très éloquente, et elle a ce côté aussi très attaché à son dîner, elle est très attachée à sa religion, à sa croyance, elle est très pieuse, elle prie beaucoup, elle a tout ce côté, ça c'est une des choses par exemple qui va manquer à Keita, mais qu'elle va découvrir par la suite, mais Parvin elle a vraiment tout ce côté d'être très attachée à sa religion, et d'être aussi, elle a tout un côté, du coup elle a tout le côté très battante, très brave, qui se bat pour ses idéaux, qui va au front. Elle fait partie de la résistance talibane, de la résistance anti-talibane, parce que sa famille fait partie de la résistance. Donc sa famille fait partie de la résistance anti-talibane. Et très vite, en fait, elle est jetée en fait dans la chose politique, dans la résistance politique. Donc du coup, elle a toute cette intelligence du terrain, mais en même temps, elle est très prude au sens où elle est très pudique par rapport à ses sentiments, par rapport à beaucoup de choses. Donc elle est très forte et en même temps elle est très pudique par rapport à beaucoup de ses sentiments. Donc Parvin, c'est le deuxième personnage de mon livre que j'aime énormément, donc la jeune femme afghane qui se bat contre cette résistance, pour cette résistance anti-talibane. Et le troisième personnage, parce qu'après il faut que j'arrête un peu de tout spoiler, c'est Sharbat. Donc Sharbat, je l'aime de tout mon cœur parce que vraiment, je vous dis la vérité, c'est vraiment moi en fait. C'est pas que c'est moi, mais vraiment en fait, Sharbat, je me suis servi d'elle. C'est vraiment mon exutoire, ce personnage, pour dire tout ce que je déteste, pour dire tout ce qui m'insupporte, pour dire tout ce que je peux plus, tout ce que je vomis, en fait, je l'ai mis dans Sharbat. Et alors, elle, c'est la meilleure copine de Parvin. Donc, c'est aussi une fille afghane, pareil qu'au début de au début de elle doit avoir 17-18 ans, en début de majorité. Et elle, c'est vraiment la tête brûlée. Sharbat, c'est la tête brûlée. C'est la fille du lion du Panchir. Je sais pas si vous voyez la petite fille du lion du Panchir. Le lion du Panchir, c'est un résistant afghan qui s'est battu pendant des années contre les talibans, qui est mort d'ailleurs, qu'Allah fasse miséricorde, et c'est sa petite fille. Alors imaginez un peu imaginez un peu le panel. Sharbat, c'est vraiment la résistante afghane par excellence, la tête brûlée, elle a pas peur d'y aller, elle dit tout ce que tout le monde pense tout bas. Là, c'est une tête brûlée en fait, elle va dans le lard en fait, et malheureusement, ça lui coûtera beaucoup de choses, mais c'est une sincère, c'est une authentique, c'est une jeune femme qui s'est battue toute sa courte vie, vous allez apprendre pourquoi, contre les talibans en fait, et qui a voulu faire porter la voix de la femme. Et il y a j'ai essayé de mettre beaucoup de petites scènes, de petites anecdotes dans lesquelles on voit que, machallah, c'est une combattante, elle est contre les talibans, mais en même temps, elle est tellement pieuse, elle est tellement, comment dire... Ah, désolée. Désolée, non, je vais pas spoiler, mais parce qu'en fait, on m'a demandé c'est quoi mon personnage préféré, j'ai relevé les questions et j'étais obligée de parler d'elle. Bref, Sharbat, elle est tellement, comment dire, combattante et tellement combative que des fois, elle oublie en fait la bienséance, elle oublie beaucoup de choses. Mais on l'aime, je pense que les personnes vont l'apprécier parce que elle est spontanée, elle dit ce qu'elle pense en fait. Elle, c'est vraiment la tête brûlée du livre un petit peu. Donc voilà, après, je vais arrêter de vous parler. Qui est-ce que je pourrais parler d'autre? Bon, un personnage masculin parce que j'en ai parlé que d'un. Donc j'ai parlé de Aziz, Parvin. Ah, non, j'ai pas parlé d'Aziz, j'ai parlé de Keita, Parvin, Sharbat et je vais parler de Autoturk. Parce que Aziz c'est le personnage principal, sinon je vais spoiler, Amina elle va me tuer. Donc je parle pas du personnage principal. Autoturk, c'est un personnage qui habite en Anatolie, donc en Turquie, que Aziz va rencontrer, vous allez comprendre pourquoi. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup de blessures secrètes. Et il est un peu comme Keita, il a une grosse carapace. Voilà, une grosse carapace. Qui lui permet d'affronter un peu tout ce qu'il a eu en fait qui lui permet d'affronter un peu tout ce qu'il a eu à subir en fait au niveau de son enfance. Et c'est quelqu'un de très attachant aussi. En fait mes personnages, j'ai vraiment essayé de les rendre très attachants parce que très sincères et très authentiques. Comment j'ai fait mes personnages pour rajouter un petit plus à la question, c'est que je les ai fait à partir de mes combats, à partir de moi, hein, faut pas mentir, quand on est écrivain on écrit à partir de soi, aussi à partir de tout ce que j'ai vu, toutes les personnalités que j'ai dans mon entourage. J'ai beaucoup de personnalités différentes, mes sœurs, mes copines, ma famille, mon mari, et en fait j'ai un peu nourri tout ça. J'ai un peu nourri tous mes personnages de ça, de la réalité qui m'entoure. Subhanallah. Donc voilà. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour des questions. Je vais regarder, mais il me semble que... Oui, on a fait le tour des questions. Donc voilà, j'espère que dans
dans ce petit live, j'ai pu être un petit peu plus exhaustive par rapport à ce livre, vous donner, mais pas spoiler pour autant, vous donner un peu plus envie de l'acheter, de le lire, de me soutenir en fait, parce que je l'espère, hein, je le répète encore une fois, j'espère vraiment que c'est un de mes buts, mais après c'est Allah qui décide de la Nia, c'est Allah qui décide de ce qui va se passer par la suite. Moi, un de mes buts à travers ce livre, c'est aussi de réconcilier les musulmans entre eux, parce que malheureusement, on constate quelque chose de très triste au niveau de notre Oumma, de notre communauté musulmane, c'est que il y a beaucoup de dissidence. Alors il y a de la divergence parce que la divergence c'est un bienfait, il y a différents avis, les oulémas, les chirs, les professeurs ont établi qu'il y avait différents avis sur les mêmes choses, mais c'est pas la divergence, le problème c'est les dissidences. En fait, on n'arrive pas à accepter ça, le problème c'est qu'on n'arrive pas à accepter la divergence de chacun, et on a trop tendance en fait à cataloguer les gens de égarés, de ceci, de bila, de haram, bref, on a beaucoup de mal à accepter la divergence, alors que c'est une ni'ma, c'est un bienfait énorme de la part d'Allah, en fait, le fait qu'on puisse diverger sur certains points. Il y a combien d'êtres humains sur Terre? Si on avait tous la même, s'il y avait aucune divergence, si on avait tous le même contenu, bien évidemment que l'islam ne serait pas autant propagé, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se reconnaîtraient pas dans les choses. Bref, tout ça pour dire que c'est un des buts aussi, c'est de faire en sorte que les personnes qui le liront aient un œil peut-être un peu plus miséricordieux quant à leurs frères et sœurs et quant à la chose religieuse. En tout cas, on l'espère, parce qu'en vérité, en étant comme ça, divisés, en n'étant pas unis, en n'étant pas soudés, en étant même éclatés, en étant dans c'est vrai, franchement, on est dans un individualisme au niveau de la Oumma, je l'ai déjà dit 1 milliard de fois, mais je continue à le dire parce que c'est vrai. On est dans un individualisme qui fait que c'est un peu triste en fait. Il n'y a pas forcément de communauté, il n'y a pas forcément de cohésion entre nous. On se soutient pas forcément, on se donne pas forcément de force. Et je me dis peut-être que en lisant ça, on espère, c'est Allah qui fait la suite, hein, peut-être qu'on se regardera autrement, avec plus de tolérance, avec plus de miséricorde, avec plus de recul, en tâchant d'être moins dans le jugement et plus dans la compréhension. En tout cas, on l'espère. Bon, et bien sûr, ces belles paroles, je l'espère. Je vous laisse avec la couverture du livre que je remets ici et avec les différents lieux où vous pouvez le trouver. Donc, vous pouvez le trouver sur atramonta.com, sur amazon.com, sur lafnac.com. Et je pense en mettre ici, en déposer ici très bientôt, pardon, dans différentes librairies de Bruxelles, aussi à Lille, je pense. Ils sont aussi ces livres-là dans les Ardennes à Givet, donc à la Fnac de Givet, et aussi au Carré d'As de Givet, qui est une librairie à Givet pour les Givetois, vous allez comprendre, les Ardennais. Donc voilà, et sur ces belles paroles, encore une fois, je vous laisse. J'espère que ce livre vous aura donné envie de le lire, et j'espère qu'Allah y facilitera et il nous aidera à restaurer le nacre de nos cœurs. Salam alaikum.